Partie. Et puis en deuxième partie, nous parlerons de ce ballon chinois détruit ou du moins abattu par l'armée américaine dans son ciel. L'armée américaine a donc abattu samedi dernier sur ordre du président Joe Biden le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les États-Unis, provoquant de vives tensions entre Washington et Pékin. Pour Washington, il s'agit d'une réponse à une violation inacceptable de la souveraineté américaine. Du côté de Pékin, la Chine parle d'un avion météo qui aurait donc échappé au contrôle d'une entreprise chinoise. Se dirige-t-on vers une nouvelle escalade entre Pékin et Washington avec l'expertise entre autres de M. Che-Elu Lawson en direct du Canada? Vous aurez quelques éléments bien sûr des réponses à cette interrogation. Deux parties, deux thématiques, deux invités. C'est parti donc pour cette émission de For You Matin. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, avec la libération de Pulchérie Ballet après plusieurs mois d'incarcération. Elle qui avait été interpellée entre autres au mois d'août 2022. Elle a donc officiellement été libérée. Nous dites-vous, Cassandra Begoudé. C'est le 3 février 2023 que l'activiste des droits de l'homme, Edith Pulchérie Ballet, a retrouvé sa liberté. Celle-ci avait été mise aux arrêts en août 2022, soit quelques jours après l'arrestation des 49 mercenaires arrivés au Mali le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Modibo Keïta. La présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, ACI en abrégé, Association de promotion et de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, avait effectué un voyage en direction de Bamako où elle avait déclaré avoir constaté les bonnes conditions de détention des 46 soldats ivoiriens, ainsi qu'entamé des pourparlers avec les autorités maliennes. Sauf que depuis le 10 juillet 2022, Pulchérie Ballet multipliait des vidéos dénonçant le caractère condescendant du président Alassane Ouattara. Dans une de ces vidéos, celle-ci avait même mentionné une attitude visant à maintenir la paix et la justice du pouvoir malien. A contrario, Pulchérie Ballet avait souligné que s'il avait été question du pouvoir d'Abidjan et que les rôles étaient inversés, jamais Abidjan n'aurait réagi si calmement. Son pays l'a accusé de collaboration avec le Mali au moment où Bamako et Abidjan se regardaient en chien de faïence. Elle avait été mise à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, depuis le 22 août 2022. Et depuis lors, 6 mois pour être plus exact, les appels à sa libération se sont multipliés en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes. Après la libération des 46 soldats le 6 janvier 2023 par le Mali, nombreux avaient espoir en sa rapide remise en liberté. Il faut dire qu'Abidjan a fini par céder au soupir. Edith Pulchérie Ballet est enfin libre. Et oui, elle est enfin libre après plusieurs mois d'ailleurs de détention du côté de la Maka, comme on le dit très généralement en Côte d'Ivoire. Alors, le premier invité de cette émission de For You Matin, c'est bien sûr vous, Monsieur Okosisi Baba Dekolo. Tout d'abord, bonjour et bienvenue à vous. Alors, bien le bonjour à For You Media, bonjour à Monsieur Guéné, très cher journaliste, intrépide et déterminé dans ce combat. Bonjour à l'équipe de For You Media naturellement et bonjour au panéliste M. Alphonse Lawson. Ouais. Je tiens à vous dire que je suis très content d'être sur ce plateau et merci à vous pour ce qui a contribué de communication jusqu'à ce que Dame Pulchérie Ballet soit libérée. Merci For You Media et merci à votre équipe. Avec vous en première partie, Monsieur Okosisi Baba Dekolo, nous le savons, c'est un combat que vous avez d'ailleurs porté depuis son interpellation et son incarcération au mois d'août 2022. Vous avez mené plusieurs actions de votre côté, plusieurs manifestations, plusieurs rassemblements appelant à chaque fois à la libération de Pulchérie Ballet qui à l'époque avait proposé une solution diplomatique, critiquant entre autres la démarche prise par le pouvoir d'Abidjan pour la résolution de ce conflit entre guillemets, ou du moins de cette crise diplomatique entre guillemets, à l'époque qui opposait Bamako et Abidjan. Finalement, elle est libre. Quel a été votre premier sentiment après avoir vu d'ailleurs les photos d'elle sur les réseaux sociaux qui faisaient d'ailleurs état de sa libération? Alors, merci. Mes premiers sentiments vont d'abord à l'endroit de la personne elle-même, Madame Pulchérie Ballet. Pour la personne vraie qu'elle est. Oui.
la combattante des bonnes valeurs qu'elle est. Chéri Balé n'est pas à son premier kidnapping. Mais plus on la torture, plus on l'ostracise et plus elle se bonifie. Elle a, avec honneur et dignité, fait face à cette épreuve de dictature dont Dramane Ouattara, qui lui-même est un boy parce qu'il n'a pas de carte, reçoit de l'OTAN et des amis de l'OTAN, dont la France pour l'Afrique francophone. Mes sentiments vont vers elle parce qu'elle est restée sans fléchir genou. Elle est restée sans croire à la spiritualité africaine et naturellement à sa christianité. Donc mes premiers sentiments vont comme vers cette personne qui est courageuse, opiniâtre, déterminée et qui est vraie. Mes deuxièmes sentiments vont à l'endroit des autorités politiques de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo et le président Alikonan Bédié et tous leurs collaborateurs. Sur tout le jeu politique, que ce soit M. Domelo, que ce soit le secrétaire général du PDCI-RDA, que ce soit le président Alikonan Bédié lui-même à la veille de la nouvelle année, que ce soit le président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'il a l'occasion dans ses déplacements de visite d'en parler, que ce soit Maman Boni Claveri, que ce soit M. Mamadou Koulibaly, que ce soit M. Soro Kibafori Guillaume, en tout cas, beaucoup de politiques ivoiriens ont dans tous les temps, à tout moment, lorsqu'ils peuvent, ils ont mis sur le plateau Mme Chéri Balé. Mes troisième sentiments vont à l'endroit des cyberactivistes ivoiriens, des médias, des presses de la Côte d'Ivoire et de tout ce qui contribue aujourd'hui à la communication. Je fais partie d'un groupe de cyberactivistes réunis pour le combat pour la justice de la Côte d'Ivoire et le départ de Alassane Ouattara. On appelle la Dream Team et je tiens à faire un clin d'œil à tous mes camarades de la Dream Team. Merci d'avoir cru à la Côte d'Ivoire retrouvée, à la Côte d'Ivoire où on ne parle pas de partis politiques, à la Côte d'Ivoire où on ne parle pas de région ni de religion. Merci à mes amis de la Dream Team et aussi à ceux qui ne sont pas de la Dream Team, mais qui sont des communicants qui naturellement nous accompagnent dans cette communication. Quand je viens de parler de ça, je n'étais encore mes remerciements aux médias aussi internationaux comme Foyou Média et tous ceux qui vont avec. Et enfin, les panafricains. Beaucoup de panafricains de tous les pays comme Jonathan Bateguene, comme Nestor Podacé, comme Issa Diawara, en tout cas comme El Adjendam, beaucoup de panafricains dans les médias, dans les débats, apportaient la case Michel Balé sur le débat. Et naturellement, je n'ai pas mis dans la liste le Mali, parce que c'est de façon indirecte que le Mali aussi, en tenant compte de la voie de la société civile que Michel Balé avait visité, en tenant compte de la jeunesse malienne, en tenant compte de l'actualité aussi, sûrement, je dis bien sûrement, ce qui n'est pas une vérité scientifique, a pu contribuer indirectement à sa libération, en libérant 3 femmes pour infliger une correction morale aux terroristes de la Lagune et ensuite en libérant des terroristes qui pouvaient garder en fait ce qu'ils voulaient en les éjectant comme un colis encombrant. Donc voilà quels sont mes sentiments pour la libération de Mme Michel Balé et naturellement aussi à vous, M. Nguem et votre équipe. Bravo, voilà ce que je pense. Merci à vous, merci à nos ancêtres, merci à tous ceux qui aujourd'hui qui luttent pour le panafricanisme et pour la vérité. Avant de se quitter, M. Okosisi Baba Dikolo, est-ce que cette libération peut être considérée comme une victoire à mettre à l'actif de la société civile ivoirienne? Alors, est-ce une victoire pour la société civile ivoirienne? Nous avons eu dans la société civile ivoirienne quelques acteurs, comme M. Samba David des Indignés, comme M. excusez-moi, les autorités, les leaders de l'urgence ivoirienne, et nous avons eu aussi la voix que M. Boga Sako du FIDOP aussi a portée. Donc, est-ce que cette victoire est à l'acquis de la société civile, comme ces acteurs que je viens de citer font partie de la société civile? On pourrait dire effectivement oui. Mais est-ce que la société civile a joué vraiment le rôle qui devait jouer en plein temps? Malheureusement, nous sommes dans une dictature. Cette société civile a été
ostracisés, contraints de se taire, certains menacés, certains mal au point et certains empêchés de manifester. Donc, en gros, on peut dire oui, c'est aussi une victoire de la société civile qui a porté de la voix. Nous avons vu Amnesty International se saisir du dossier. Nous avons vu des juristes, des avocats de la société civile s'impliquer. Donc, au-delà de ça, ils ont été naturellement poussés par la communication, comme je l'ai cité tout à l'heure, par les hommes politiques, par les médias, par les cyberactivistes, et tout ça pour donner le contenu à Picheri Ballet. Donc, c'est la victoire de tout cet ensemble-là, et non seulement de la société civile. Néanmoins, on peut aussi leur concéder cela. Merci à vous, Okosisi Baba Dikolo. Surtout, très bonne journée à vous du côté de la France. Je vous remercie et bonne émission à vous. Ah, merci. Eh bien, mon très cher Okosisi Baba Dikolo, messieurs, prenons cette fois la deuxième thématique, celle bien sûr en rapport avec ce ballon géant chinois qui a été abattu dans l'espace aérien américain. Selon Washington, il s'agissait d'un ballon espion envoyé par Washington. Une hypothèse ou du moins un point de vue refuté par Pékin qui parle plutôt d'un ballon météo qui aurait échappé au contrôle d'une entreprise chinoise. Un imbroglio total donc autour de cette actualité, surtout autour de ce ballon chinois. L'ordre a d'ailleurs été donné par Joe Biden. Officiellement donc le ballon chinois a été abattu, suscitant entre autres le courroux de Pékin. Du coup, on s'interroge bien sûr si on se dirige tout droit vers une nouvelle escalade quand on sait que les relations ne sont pas au beau fixe entre Washington et Pékin. Pour en parler ce matin dans cette émission de For You Matin, nous accueillons M. Che Elou Lawson en direct bien sûr du Canada. Bonjour à vous M. Che Elou et bienvenue. Bonjour à M. Baudelaire. Je voudrais saluer toutes les personnes qui travaillent pour la réussite de cette émission, les techniciens. Saluer les panafricains et tous les panafricanistes pour je dirais, l'intérêt qu'ils portent à votre émission. Saluer donc tous les afrodescendants et saluer les Togolais qui sont branchés pour suivre cette émission. Je voudrais donc d'entrée de jeu aussi saluer la libération de Pulchéry. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour cette personne qui a défendu une position qui, dans le temps, a été prise comme une position inacceptable, celle du dialogue, celle de la cohésion entre les peuples. Et aujourd'hui, je pense que avec l'amorce du dialogue qui a permis la libération des 49 militaires, on ne peut que saluer la position prise par Mme Pulchéry et saluer donc ce combat des panafricains, de For You Media et de toutes les personnes qui se sont mobilisées, notamment Okosisi, M. Okosisi, M. Jonathan et tous les grands panafricanistes qui se sont mobilisés pour sa libération. Je pense que Monsieur le Président ivoirien est allé dans le bon sens avec cette libération qu'on ne peut saluer. Je profite de l'occasion, si vous permettez, d'appeler également, toujours dans cette logique, la libération des prisonniers togolais. Ils sont plus de 120 prisonniers politiques dans les prisons, dans les geôles de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a été l'un des médiateurs de cette crise. Et si aujourd'hui le président ivoirien libère donc Mme Pulchéry, je pense que M. Faure Gnassingbé aussi devait aller dans le même sens et libérer tous les prisonniers politiques togolais. Il n'y a pas de raison pour que lui qui est intervenu pour la libération des 49 prisonniers politiques maintienne les Togolais en prison dans des conditions atroces de violation systématique des droits de l'homme où des prisonniers meurent en prison. C'est inacceptable. J'appelle donc à la libération de ces prisonniers togolais qui sont détenus sans jugement depuis plus de 3 ans. Alors, M. Che Elou, vous avez certainement été au parfum de ce ping-pong, on va l'appeler comme ça, ce petit jeu. Je ne sais pas si on doit le qualifier effectivement de jeu, mais les versions divergent clairement autour de ce ballon géant dans le ciel américain. Washington parle d'un ballon espion envoyé par Pékin. De l'autre côté, la Chine refute bien sûr ce point de vue en estimant qu'il s'agissait plutôt, entre autres, d'un ballon
météo qui aurait échappé au contrôle d'une entreprise chinoise. Du coup, l'ordre a été donné à l'armée américaine par le président Joe Biden. Définitivement, donc, le ballon géant a été abattu, suscitant de l'autre côté le courroux de Pékin. Quel est le premier commentaire que vous pouvez placer au regard de ces deux versions aujourd'hui qui divergent? D'un côté, la version de Washington et de l'autre, la version de Pékin. Ben, je pense que c'est une histoire incroyable, digne d'un film de James Bond. Vous voyez qu'un mystérieux ballon se retrouve de façon, je dirais, assez surprenante, survolant les États-Unis, l'État de Montana, et sans que les Américains ne soient au courant ou n'aient pu intercepter ce ballon qui est donc entré sur leur territoire. Je pense que c'est quand même une page de l'histoire je dirais de l'histoire militaire ou de l'histoire de l'espionnage qui est en train d'être tournée. Et il faut aussi noter que ce ballon s'est retrouvé donc au-dessus de l'État de Montana. L'État de Montana, qui est donc à côté de l'État de Washington, en plein milieu nord-est des États-Unis, si on veut le situer géographiquement. Et cet État détient, je dirais, une base militaire nucléaire balistique. Vous voyez? Et donc, c'est assez surprenant. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'espace nord-américain est contrôlé par votre micro, Monsieur Cheilou. Je pense que Monsieur Cheilou va donc devoir activer son micro pour poursuivre son analyse autour de ce ballon qui a été découvert depuis plusieurs jours dans le ciel des États-Unis, selon bien sûr Washington. Il s'agissait d'un ballon espion, alors que Pékin parle plutôt d'un ballon météo qui aurait échappé bien sûr au contrôle d'une entreprise chinoise. Alors Monsieur Cheilou, vous parliez de ce ballon qui a été découvert au niveau du ciel du Montana, pas très loin d'ailleurs de Washington. En effet. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que ce ballon a traversé d'abord le Canada, sans que le Canada s'en ait aperçu, ce qui est assez inquiétant, et ensuite est entré dans l'espace aérien américain, et s'est retrouvé donc au-dessus de l'État de Montana, avant que les autorités américaines, Pentagone, le découvrent. C'est assez hallucinant. Oui. Vous voyez? Vous savez que le Nord-Amérique est protégé par le NORAD, North American Defense System. Donc, c'est un système, un bouclier qui protège toute l'Amérique du Nord, donc le Canada et les États-Unis, qui fait en sorte que l'espace aérien est tellement protégé, surprotégé, que vous ne pouvez pas rentrer dans cet espace-là sans que vous ne soyez détecté ou rapidement, et que les avions de chasse vous mettent en ordre de danger. Alors donc cette situation est quand même très inquiétante pour les États-Unis. Il faut aussi noter le contexte dans lequel tout se passe. Les États-Unis ont annoncé l'envoi des chars Abraham en Ukraine. Oui. Et donc voilà que on parle de chars et ils se retrouvent dans une situation où ils ne savent pas de quoi s'agit-il. Donc, et quand le ballon a été détecté, on a envoyé des avions de chasse pour pouvoir d'abord voir qu'est-ce que c'est. Et la décision a été prise rapidement de pouvoir tirer sur ce ballon, le descendre. Mais la question qui s'est posée rapidement après, c'est on ne sait pas de quoi s'agit-il, on ne sait pas de quoi ça contient. Oui. Vous voyez? Et donc, supposons qu'il y avait une bombe nucléaire ou quelque chose d'assez explosif. Si on tire sur le ballon, ben les dégâts sur le continent américain seront encore effroyables pour la population. Donc, il y a eu crainte des débris, crainte des conséquences, et alors ils s'est retrouvé dans une certaine impuissance qu'ils ont laissé plutôt le ballon circuler allègrement jusqu'à hier samedi.
parce qu'on était devant une situation imprévue, on ne comprenait pas, malgré toute la technologie, toute la puissance militaire, toute la superpuissance américaine, voilà une situation qui les a mis vraiment dans un état, je dirais, de rêve. Ils étaient absolument surpris. Alors, ça pose quand même un certain nombre d'interrogations. D'abord, de quoi s'agit-il ce ballon? On explique que c'est un ballon aussi grand que deux bus et qui vole au-delà de la ligne qui est au-dessus des avions et qui se déplace grâce à un panneau solaire. Et donc, on ne sait pas vraiment comment ce ballon a pu être rentré donc dans l'espace américain et quelle est la technologie qui apporte. Donc, c'est des hypothèses. On estime que ça doit être un ballon de surveillance, donc d'espionnage, qui doit être bourré de technologie. Mais ce qu'on remarque, c'est que ce ballon prend une trajectoire qui traverse ce qu'on appelle la triade nucléaire. La triade nucléaire, c'est essentiellement un certain nombre d'éléments qui forment un réseau de commandement pour les bombardiers, les missiles et les sous-marins. Et donc, on voit que le ballon sur cette trajectoire est en train probablement de collecter des informations sur les échanges radio, les réseaux de commande, les réseaux cellulaires, et en termes d'espionnage, c'est quand même assez fabuleux. Alors, on rentre dans une situation où, on se demande si le superpuissance américain contrôle tout ou a un talon d'Achille dans une guerre larvée avec la Chine et avec la Russie. Alors, à ce point-ci, c'est seulement que des hypothèses qui sont sur la table. C'est vrai que le ballon a été finalement descendu, mais du point de vue diplomatique, ça a créé donc une commotion entre Pékin et Washington. Mais Pékin explique que c'est un ballon météorologique et que il s'est échappé par le vent et donc vraiment ils ne sont pas en train d'espionner les États-Unis. Alors, voilà, monsieur Chéelou, c'est justement pour vous relancer parce que vous faites bien de relever les conditions dans lesquelles, bien sûr, ce ballon a survolé l'espace aérien américain. Vous avez également parlé d'un contexte précis, celui dans lequel, bien sûr, les États-Unis envoient des chars de guerre du côté de l'Ukraine. Mais nous le savons tous, aujourd'hui, Pékin et Washington se regardent en chien de faïence. Est-ce que ce nouvel épisode peut exacerber les tensions entre les deux pays? Pas vraiment. En tout cas, de mon point de vue, c'est un nouvel épisode, mais ça ne va pas vraiment créer de l'escalade. C'est en réalité, on rentre dans une ère technologique qui fait que il va falloir peut-être revoir la doxa de l'arsenal et de l'art de la guerre. Vous voyez, il faut vraiment un aginamento sur, je dirais, tout l'arsenal et toute la technologie de guerre aujourd'hui. Et l'espace devient une dimension qui peut-être fera en sorte que les armes dont disposent les superpuissances aujourd'hui peuvent être obsolètes demain. Et donc, je pense que c'est peut-être, et les États-Unis aussi, il faut se rappeler de cet avion supersonique absolument, je dirais, très secret, qu'on ne peut même pas détecter. Les technologies d'aujourd'hui ne peuvent même pas le détecter, et qui a été abattu au nord qui a été abattu en Iran. Voyez? Et donc, c'est pour dire que la guerre de l'espionnage, c'est une guerre qui est perpétuelle, c'est une guerre qui est présente, c'est une guerre technologique. Et ça se passe sans que les gens ne soient pas au courant. Et donc, chacun se surveille d'une certaine manière.
Et la Chine vient de démontrer, si c'est établi que c'est elle qui a envoyé ce ballon, il est capable aussi de surprendre les États-Unis et que les États-Unis ne sont pas, en tout cas en termes de surveillance technologique, il y a une faille, je dis intérêt de la Chine dans leur dispositif et qui rabat les cartes aujourd'hui. Et je pense que nous sommes en train de sortir de l'unipolarité, de la superpuissance pour rentrer justement dans une ère de multipolarité en termes de rapport de force et militaire comme d'espionnage. À ce point-ci, je pense que chacun devait peut-être faire preuve d'humilité, rebattre les cartes et créer un monde plus, je dirais, plus fraternel. Sinon, personne n'a finalement la puissance, en tout cas n'a le levier de puissance et pour s'imposer aux autres. Je crois qu'on rentre dans cette ère aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Che Elo Lawson. Vous l'avez dit, cet épisode vient surtout étaler une certaine lacune ou du moins une certaine défaillance de Washington dans son dispositif sécuritaire. On rappelle bien sûr les deux versions qui circulent. Washington parle d'un ballon espion envoyé entre autres par Pékin, alors que Pékin parle plutôt d'un ballon météorologique qui aurait échappé au contrôle, entre autres, d'une entreprise chinoise. Les versions divergent toujours à l'heure actuelle et on s'interrogeait justement si on se dirige tout droit vers une nouvelle escalade entre Pékin et Washington. Merci à vous, Monsieur Che Elo Lawson, mais surtout très bonne journée à vous. Merci pour cette invitation et je vous souhaite donc une très belle journée et je salue tous les panafricains et tous les Africains qui étaient donc à l'écoute de cette émission et je vous salue. Voilà, une émission d'ailleurs qui se poursuit. Merci également à vous, Monsieur Okosisi Baba Dikolo. Merci à tous ceux qui nous suivent à l'instant. La matinale se poursuit avec notamment les différentes tranches d'informations offertes par la grande équipe de la réalisation, le journal de l'économie, le journal de l'Occident, voire le tout en images. C'est tout de suite. Votre chaîne de télévision panafricaine